Radio Axe, la voix de nos quartiers, met en lumière celles et ceux qui font la ville. Aujourd'hui, zoom sur la vie associative à Sartrouville avec l'association Shabab qui fêtait ses 43 ans ce samedi 4 juillet au stade Ningesser. Au micro de Fred et Hassan, les pionniers et piliers de cette association sartrouvilloise reviennent sur l'histoire de cette belle aventure humaine. Un témoignage où le sport, la solidarité et l'esprit d'équipe sont plus que jamais au cœur des quartiers. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Axe. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale en direct de Ningesser pour l'association Shabab qui fête ses 43 ans. On va faire des petites interviews avec différentes personnes. En ce moment, ils sont en train de jouer sur le terrain parce que le but aussi, c'est une manifestation sportive. Et on va interviewer les personnes qui veulent venir à la table, parler du Shabab, essentiellement du Shabab, de sa création à aujourd'hui. Aujourd'hui, à ma table, pour démarrer, j'ai monsieur Alissa Ali et monsieur Rida Bouakad. À la technique, il y a Hassan Drif qui remplace Nordine. Ali, bonjour à toi. Écoute, Fred également, bonjour à toi, bonjour Hassan, merci à Radio Axe. Dida, bonjour. Il y a même Kader Redeili qui nous a rejoint, c'est formidable. Alors le capitaine incontournable de l'équipe Fagnon de Shabab. Alors historiquement, je vais tâcher de faire court. Historiquement, Shabab a été créé en 1983 par plusieurs personnes, dont David de Faria qui était le responsable de la permanence d'accueil, d'information, d'orientation de la ville de Sartrouville, service qui était géré par la CESP qui gérait à l'époque l'ensemble des équipements sociaux du plateau, comme les maisons de quartier Jacques Brel, Marinière, Tonnerre, ainsi que le local d'activité du 84. Alors David, c'est un personnage incontournable, c'est une personne qui encore aujourd'hui, 43 ans après, est dans la tête et dans l'esprit de tous. On l'a malheureusement perdu un peu trop vite puisqu'il est décédé en 1986. Ça fait 40 ans aujourd'hui. Alors David, il est parti du consensus que le sport était un excellent vecteur de cohésion sociale. C'est-à-dire que le sport, qui faisait le football, pouvait permettre à des jeunes issus des quartiers populaires justement de s'exprimer autrement que par des actes d'incivilité, que par des attitudes et des comportements négatifs. Il a réussi à entraîner avec lui d'autres personnes, dont Salah Bouakad, Kader Daïli. Je les ai plus en tête, mais en tous les cas, il y avait un quatuor, 5-6 personnes justement qui sont à l'origine de cette création. Et à partir de 1983, l'association va vivre une histoire extraordinaire. Alors, il faut savoir que 1983, c'est la création de ce club. 1989, malheureusement, ça va être la fin de ce club, puisque la ville de Sartrouville à l'époque avait décidé de faire fusionner les 4 clubs de football de Sartrouville, dont le CO, club historique, comme la SS, et puis les deux autres, l'association des Portugais de Sartrouville, qui eux étaient plus dans une dynamique communautaire, folklore et tout ce qui s'ensuit, et nous, Shabab, avec une dimension d'insertion sociale et professionnelle. Ça n'existait pas avant justement l'insertion sociale, du fait qu'il y avait 3 clubs à l'époque avant que le Shabab soit créé. Il y avait 3 clubs et beaucoup, la SS qui était sur le plateau là-haut, ça faisait pas... Non, c'est bon, je parle pas des Portugais de Sartrouville parce que je sais pas si en interne ils avaient cette dynamique, certainement, mais en tous les cas, la SS et le CO étaient plutôt dans une dynamique sportive. Voilà, club de foot. Ouais. Nous, Shabab, c'était totalement différent. C'était avant tout la personne, l'être humain, sa situation à l'instant T, et qu'est-ce que le football pouvait lui apporter. C'est pour ça que 43 ans après, on est fiers, puisqu'on existe toujours. Sachez-le, on existe toujours. On a connu justement différentes séquences, différentes périodes d'animation. Bon, ça a été le football, mais en parallèle, très très vite, on s'est aperçu qu'il fallait mettre autre chose que le football sur la table. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'animations socio-éducatives. On a fait beaucoup d'animations aussi autour du scolaire. On a fait beaucoup d'animations, voire d'actions justement qui visaient à responsabiliser les personnes dans une démarche justement de grandir, en tous les cas de faire de ces jeunes d'aujourd'hui les adultes de demain.
Et comme ça, on va au cours des années grandir. On va avoir un accueil centre de loisirs qui va fonctionner pendant de très 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 nombreuses années. On va avoir tout un dispositif autour du CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, et on va avoir des actions citoyennes assez régulières. On va être quelque part aussi, pas une association précurseur, mais on va entraîner d'autres dynamiques sur le territoire. Et voilà, c'est vrai que je veux pas dire qu'on va être des modèles, mais en tous les cas, d'autres associations vont se créer, comme RAGE, pour ne pas la nommer, Rencontre associative de la jeunesse, qui était implantée dans le vieux pays, comme Agir. Voilà, des dynamiques comme ça qui vont se créer autour de, pas autour, mais en tous les cas dans le sillon, en somme, de ce qu'avait mis en place l'association Shabab. L'association va connaître plusieurs présidents. En tout premier lieu, Monsieur Salabouakaz. En deuxième lieu, Monsieur Mohamed Kaki. En troisième lieu, une personne aussi qu'on souhaite justement peut-être voir aujourd'hui, Monsieur Abdelrahman Saouli, dit Ahmed Daha. Et la dernière en date, c'est une présidente, c'est Madame Danielle Chouda. D'accord. Alors, tu vois, Fred, l'évolution jusqu'à aujourd'hui, 89, le club perd son football, mais non, perd justement la partie football, puisque de toute façon, la ville décide de faire fusionner les 4 clubs. 89, c'est des tas d'échanges, des tas de réunions qui vont, pour certaines d'entre elles, être assez intenses, assez tendues. Et en 1992, il y a la création du club de foot de Sartrouville, le SFC, le Sartrouville Football Club. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs issus aussi bien de la SS, du CO, de Shabab que des Portugais vont purement et simplement ne pas s'associer à cette nouvelle dynamique, vont partir. Tu connais l'histoire, Fred. Tu faisais partie de la SS à l'époque. Bien. Voilà. Et après, le club, justement, premier président de ce club, Monsieur Michel Pape. Ensuite, d'autres présidents, principalement des élus, vont se succéder à la tête du club jusqu'à un président hors ville, Monsieur Gabi Bartomero. Je salue cette personne, paix à son âme, qui a énormément œuvré aussi pour le club. En tous les cas, toutes ces personnes ont œuvré, mais Gabi Bartomero fait partie de ce, tout à fait. La passion. Voilà, puisque c'était un ancien de la SS et ainsi de suite. Hassan, j'ai vu que tu... Ouais, alors juste un peu de précision par rapport à cette fusion. Ton micro, ça avance. À cette fusion, c'est que il fallait savoir que, bon, déjà, ils étaient dans certaines divisions. Il y avait la 6e division, 5e division, 4e division, 3e division. Et il y avait qu'un terrain de foot qui était le stade de Gagarin. Et on avait le SO, mais c'était vraiment petit. Et le problème, c'était de dire, voilà, celui qui est en haut de la file, il est le principal, je dirais, représentant de la ville. Il faut savoir aussi que la ville, avant, c'était le président devait être automatiquement un élu. Et depuis 89, ça a été changé par une loi qui ne pouvait pas être un président et qui était en mairie, puisqu'il y avait conflit d'intérêts. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et quand ils ont vu que Shabab progressait beaucoup, qui est arrivé en 2e division et qu'il allait monter en promotion de première, longtemps ça s'appelait comme ça. Et après c'était monté. Et ils ont dépassé. Et il y a eu cette fusion en disant voilà, on va faire une fusion générale, mais savoir que les précurseurs, enfin ceux qui étaient à la tête de la direction, c'était plus du CO et de l'ASS. Donc il n'y avait pas de représentant de Shabab et tout ça. C'est pour ça que Shabab a gardé son entité et après, bon, qui s'est retiré. Mais moi, je dirais juste une précision. Je tenais à dire que Shabab a été le précurseur dans les quartiers, pas spécialement sur le foot. C'est de montrer aussi aux jeunes, aux gens qui habitent le quartier, qui peuvent être aussi acteurs de leur quartier. C'était ça le plus important. Oui, tout à fait. Hassan, quand tu dis 89, je crois que c'est 99. 99, parce que 92. 92, c'est la fusion. Mais 99, effectivement, il y a ce transfert de compétences. C'est-à-dire qu'un élu ne peut pas être jugé parti par rapport aux subventions qu'il peut octroyer à sa propre association. Je te rejoins, Hassan.
précurseur au niveau des quartiers. Aujourd'hui, pour faire court, et je donnerai la parole après à Rida, parce que Rida fait partie aussi de cette dynamique associative. Si Kader veut prendre la parole après, ça sera avec un grand plaisir. Aujourd'hui, on continue à exister, 43 ans après. C'est quoi aujourd'hui, justement? Alors, aujourd'hui, très concrètement, Fred, on tient une permanence administrative tous les jours. D'accord. Sauf le mercredi, puisque le mercredi, on le consacre aux gamins. Pas plus tard que mercredi dernier, avec le concours du Secours populaire, on a emmené des enfants justement en baptême d'avion, tu vois. Mais sinon, tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, Madame Chauda assure une permanence administrative, et crois-moi que cette permanence administrative, elle va au-delà du territoire. Imagine, des personnes, c'est quoi? Ils viennent pourquoi? toutes sortes de problèmes administratifs, que ça soit pièce d'identité, que ça soit impôt, que ça soit retraite, que ça soit logement, que ça soit, tu vois ce que je veux dire, Oui, hein? bon. Dans les quartiers, les gens ont de plus en plus de difficultés pour certains d'entre eux, justement, de se familiariser avec l'outil informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait par le biais de l'informatique. Voilà, on tient cette permanence. Elle reçoit des gens tous les jours. Je dis bien tous les jours, jusqu'à 16h. Au-delà de 16h, elle s'occupe d'enfants. C'est où? Donne l'adresse pour les gens. De rue. Mais j'ai pas envie de faire trop de publicité, Fred, mais en tous les cas, l'adresse du local. Notre local Shabab, c'est 2 rue Esnault-Pelleterie. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle tient une permanence tous les jours, et à partir de 16h30, elle s'occupe d'un groupe d'enfants autour du scolaire. D'accord. Elle n'a pas lâché cette activité également. Voilà. On a une collaboration avec le Secours Pop, puisque ça permet aussi à pas mal d'enfants de profiter, surtout pendant les vacances scolaires, de sorties éducatives, voire de vacances. Et au niveau sportif, bon, je connais bien l'histoire pour le foot, donc je sais que c'est pas possible de créer encore un club de foot, Shabab, AS, CO, ça on sait que c'est pas possible. Mais le CO, l'AS ont gardé leur statut sportif pour d'autres compètes. Qu'est-ce qui empêche le Shabab d'avoir fait pareil avec d'autres sports que le foot? Ah bah je vais te répondre tout de suite. Il n'y a pas eu que le foot. On a eu pendant de nombreuses années une section boxe thaïlandaise. D'accord. D'accord. Oui. Boxe thaïlandaise justement dirigée par Bruno Benlabed, que je salue au passage, qui pendant des années, je dis bien, mais ça c'est pareil, ça c'est le côté un petit peu qu'on ne connaît pas trop, mais qui pendant des années justement a su inculquer aussi pareil, au travers justement de ce sport qui est différent du football bien entendu, mais en tous les cas, il a su instaurer justement un certain nombre de valeurs à ces jeunes, à tous ces jeunes qui sont passés par notre section boxe thaï. Pour certains d'entre eux qui ont connu aussi des parcours très très intéressants. Et Bruno, dans le même état d'esprit que Shabab, c'est-à-dire qu'avant tout, c'est l'humain, c'est l'individu, c'est la personne. S'il doit y avoir des résultats, ça sera dans cette dynamique-là. Mais avant tout, c'est permettre à ces jeunes, justement, de se sentir bien et de pouvoir grandir de la meilleure des façons. D'accord. Rida, on va passer à toi. Toi, Shabab, qui est depuis que t'es petit, nous on s'est connus petits, on s'est connus à l'AS, mais Oui, t'as alors, intégré Shabab à quel moment? la création de Shabab, j'avais 17 ans. C'est mes premières... Ali a très bien résumé, hein, globalement, l'évolution de l'association, etc. Moi, à titre perso, à 17 ans, je faisais du bénévolat et j'en ai fait pendant quelques temps. Donner un coup de main. J'ai tout de suite été attiré par cette PAIO, non pas pour une orientation scolaire, parce que j'avais à l'époque pas de soucis de ce côté-là, mais j'aimais bien le foot. Et puis j'ai trouvé l'idée d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, d'aller donner un coup de main, et j'étais souvent fourré là-bas. Et c'était plutôt une bonne expérience auprès de notre ami David, auprès duquel j'ai beaucoup appris. Ali a été pendant de très très longues années un modèle pour moi, professionnel, mais dans la vie associative également. Et puis c'est ce qui m'a permis, moi, après être rentré de l'armée, d'intégrer une des maisons de quartier, où j'ai été assez rapidement responsable, etc. Donc voilà. Mon attache à Shabab, elle l'a été par le foot, mais elle l'a été pour toute action particulière. Et c'est vrai qu'au moment de la fusion, ça a été, en ce qui me concerne, j'ai pas été triste parce que je pense que très rapidement, on a intégré le SFC et on s'y est plutôt bien senti et on était plutôt bien représenté en fait en termes de pourcentage
des gens. Oui, en senior, en jeune aussi. Oui. Et puis en senior, on a fait, on avait plutôt une belle équipe. C'est plutôt des bons souvenirs. Moi, j'ai pas été traumatisé par ça, puisque Shabab a toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui. C'est Shabab. Daniel Choda, voilà. Moi, je voulais juste lui rendre hommage parce que Ali fait partie des bâtisseurs, mais Daniel Choda, c'est une personne, voilà. Je voulais lui rendre hommage là aujourd'hui, en lui faisant un gros bisou, personnellement, parce que, voilà, moi je m'incline. Hein. J'ai travaillé dans le. Elle est là. Oui, elle est là, ouais. Elle viendra peut-être nous faire une petite interview tout à l'heure. Tu sais, Fred, j'ai travaillé dans le social pendant une 30aine d'années. Voilà. Pour certaines choses, j'arriverai pas à la cheville de Daniel, sincèrement. Et pourtant, moi, j'étais payé pour ça. Donc voilà, c'est pas un hommage juste pour comme ça. Hein. C'est vraiment, je m'incline et si demain elle me demande quoi que ce soit, je suis là pour elle. J'ai une question peut-être bête. Il y a des adhésions au Shabab ? Écoute, Fred, moi je remercie avant tout le propos que Rida vient de tenir, qui plus est en mettant en avant justement les qualités de Madame Daniel Choda. C'est tous les jours depuis 22 ans. Ouais. Ça fait pas mal d'années quand même. Non, il n'y a aucune adhésion à Shabab. D'accord. Aucune adhésion. D'ailleurs, on fonctionne, pour ton information, en tous les cas pour l'information de ceux que ça intéresse, on fonctionne sans aide aucune venant de l'extérieur. Ok. Sans aide aucune. On a arrêté de solliciter les subventions de la ville, comme de la préfecture, comme de l'État, depuis maintenant presque 10 ans. Ok. Depuis 10 ans, on fonctionne avec le soutien justement des uns et des autres. Et aujourd'hui encore, c'en est la preuve, puisque cette journée est consacrée justement aux anciens. En tous les cas, ça permet à tous les anciens de Shabab qui étaient, comment dirais-je, amoureux du foot ou pas, mais en tous les cas ceux qui ont gravité autour de toutes les activités proposées par Shabab, de se retrouver autour d'une animation, autour d'une journée comme ça festive. Ouais, puis de sport privé, je suppose que vous ne voyez pas tous les jours tous ensemble. Non, et c'est l'occasion justement, il y a des gens qui se revoient au bout de 5, 10, 15, 20 ans. Ah, c'est ça Et c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours choqué, mais en même temps ravi, c'est que il n'y a pas de faux fuyant, quoi. Il n'y a pas de... voilà, quand on se revoit, c'est vraiment avec le plus grand plaisir. Ouais, c'est très important. En tous les cas, Ali, Rida, merci d'être passé. On espère avoir d'autres. Je sais qu'il y a Momo Matari qui est derrière moi, qui va venir nous dire un petit mot tout à l'heure. Et puis tous ceux qui souhaitent, faites passer le message là-bas. Hein. Tous ceux qui veulent pas venir parler du Shabab, essentiellement du Shabab. On a Monsieur Chaban. On a Monsieur Chaban qui est juste à côté de nous. Un historique. Qui peut nous parler du Shabab, de son intégration. Comment il l'a connu, à quel moment il a été à la sauce Shabab, et on sait toute son œuvre qu'il a fait au SFC à l'époque et à Chatou après, mais il a fait une histoire avec le Shabab. Momo, voilà. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Explique-nous un peu, Shabab pour toi, c'est la rencontre avec Shabab. Comment t'es plus jeune que Rida, que moi, même moi aussi, donc ça devait être plus tard. Ouais, moi j'ai connu les catégories jeunes. J'habitais à Argenteuil et c'est mon oncle Ali justement avant qui venait me chercher le mercredi. D'accord. Et donc en minime avec Rida, avec le frère de Rida, Salim, Saïd. Oui. Saïd qui était l'entraîneur. Et c'était toute une époque, hein, parce que moi j'ai découvert le football par Shabab, et puis il y avait une ambiance qui était propre au tu club. Tu pas avant, t'as démarré au Shabab? Non, ouais, j'ai démarré au Shabab, ouais. Et il y avait une ambiance propre au club, que ça soit sur le terrain, en dehors du terrain, et puis même par les actions menées, puisque j'ai encore le souvenir des matchs au Parc des Princes, notamment réguliers. Et puis quand on se déplaçait aussi, c'était pourquoi l'ambiance, c'était le Matra, je crois, ouais, où toutes les équipes se déplaçaient dans le même car. Donc voilà. Donc pour moi le Shabab, ça évoque Daha qui dans le bus, les chansons. J'espère qu'il va passer Daha. Oui, j'espère. Ouais. Où il y avait une ambiance entre toutes les équipes, et c'est ça qui était très important. Donc voilà. Et puis après, il y avait les anciens, puisqu'on allait voir les anciens le dimanche. Les anciens, les seniors dimanche après-midi, où là où il y avait une sacrée ambiance aussi. Et puis après, ça s'est arrêté à un moment donné, mais on a toujours conservé un lien
avec les uns les autres. Et puis, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir être là aujourd'hui et de renouer le lien et de revoir tout le monde. Toi, t'es arrivé en mini, Momo, c'était quelle année ça? Parce que Shabab c'est 83, la fin c'est 89. Ouais, 86, 7. 86, 7, ouais. Et après t'as intégré le SFC en tant que joueur ou t'as arrêté? Non, ouais, en tant que joueur aussi. Au SFC? J'avais fait les cadets. D'accord. Voilà. Et puis après, le foot loisir, et puis... On a récupéré beaucoup de joueurs du Shabab. Moi, qui étais coach à cette époque-là, au moment de la fusion, j'ai récupéré quasiment tous les joueurs. Mon équipe était essentiellement 80% de l'équipe de jeunes du Shabab, et c'est là où j'ai fait mon doublé championnat et coupe. Et c'est ma plus grande victoire et ma plus belle année. Non, j'aime bien rappeler que tout ça retrouvé, je s'en souviens. Hein. Ouais, mais j'espère, il manque un peu de panneaux pour me faire une statue. Il manque un peu tout ça. En tout cas, oui, Shabab, c'est quand même beaucoup de jeunes du quartier, parce que j'ai un souvenir, moi, de joueurs ASS, où beaucoup de mes potes sont partis au Shabab, et à l'époque c'était le tartan. Ouais. Oui. On jouait tout à fait. Ouais. On jouait sur le tartan à côté. Moi, je voudrais, si je peux me permettre, Fred et Hassan, je voudrais revenir un peu sur l'impact en fait de la création de Shabab et l'impact que ça a eu sur la population, sur le plateau. Et rappeler également qu'il y a eu des connexions facilitatrices avec... Ali faisait allusion tout à l'heure à la création de Rage, etc. En fait, on a connu des gens de différents quartiers à cette époque, et la création de certaines associations dans les différents quartiers ont facilité les choses et les connexions. Je pense sincèrement que il y a eu une période entre 90 et 2010, allez, 20 ans en étant généreux, où peu importe où on travaillait, peu importe ce qu'on apportait, qu'on était des bénévoles ou des salariés, etc., il y avait cette connexion. Ali, tout à l'heure, a parlé du vieux pays. Moi, dans ma mémoire courte, je me souviens pas que le vieux pays était fermé. Pour moi, en tous les cas. Est-ce que parce que on avait créé Shabab, est-ce que professionnellement c'était plus facile de travailler avec Hassan, etc. Je sais pas. Mais en tous les cas, c'était une vingtaine d'années où les choses étaient simples entre les quartiers. Ah, ça c'est clair. Et moi, ça me fait penser à encore un grand souvenir. Shabab, c'est aussi les interquartiers. C'était monumental, où toute la ville participait à un grand tournoi. Alors moi, j'ai été trop jeune, hein, mais il y avait vraiment, et là, il y avait tous les quartiers de Sartrouville, au stade Gagarine, avec une sacrée ambiance. Je crois que c'était 2 jours d'affilée. Et alors, ce tournoi était très attendu, et le gagner, c'était un exploit à l'époque, mais il y avait une ambiance surtout, sincèrement, et il n'y avait pas de... Encore une fois, je me répète, mais c'est important, parce qu'aujourd'hui, on le ressent encore. Hassan, il a grandi au vieux pays. Moi, j'ai grandi à la Cité des Indes. Et pour autant, on a grandi ensemble. Ouais, ça, c'est même perdu. s'il est un petit peu plus jeune que moi. ça s'est perdu. Ça s'est perdu, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ça à l'époque. On s'en foutait d'où on était, en fait, de quel quartier et tout. Il y avait pas complètement. C'est un peu nostalgique ce que je dis, mais ouais, on se posait pas de questions. Bah, exactement. On avançait et si on était dans notre cadre professionnel, eh ben, on n'hésitait pas à donner un coup de main à nos collègues associatifs, etc. Moi, j'ai participé à des sorties avec Hassan en tant que bénévole. Je sais que ça lui faisait plaisir en tant qu'être humain, mais il savait aussi que je pouvais apporter une vision professionnelle du métier, d'accompagnement, de responsabilité des jeunes, des familles, etc. Les sorties famille à la Rage, moi, j'ai des souvenirs extraordinaires. On en a fait également sur le plateau. Donc, ouais, c'est pas une mauvaise nostalgie, c'est très positif et on aimerait bien que ça renaisse, mais parce que Shabab est un vecteur social. Ah, complètement. Non, il y a plus beaucoup d'associations qui, à l'heure actuelle, qui font ce travail que faisait Shabab à l'époque. Hein. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il n'y a pas aussi aujourd'hui les mêmes conditions pour les associations, les mêmes facilités. Et la même écoute, soit de la municipalité, mais aussi du département et de la région. Hassan en faisait allusion tout à l'heure. Les subventions associatives, aujourd'hui, il faut aller les chercher un peu partout. Et c'était pas très simple. Mais en tous les cas, je crois que
c'est un héritage en fait. Et aujourd'hui, de se réunir une fois par an, je monopolise peut-être la parole, Non, mais vas-y. on se réunit Tant que c'est intéressant, ça va. une fois par an et comme disait Ali tout à l'heure, on revoit des gens qu'on n'a pas vus. Je pense à Nasserdine qui est revenu il y a 3 ans et maintenant qui vient tous les ans. On l'avait pas vu depuis 20 ans en fait. Et là, il y a tous les quartiers qui sont représentés. Il y a tous les quartiers, il y a tous les clubs, etc. Donc voilà. Ah, c'est ça qui est bien, c'est le partage entre tous les gens qui se voient pas, comme tu dis, depuis des années, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Exactement. On se croise pas tout le temps et nous on a l'occasion de se voir parce qu'on a un tournoi annuel que nous on anime avec Rida. Et justement, ça revient à ce qu'on disait, justement à ce tournoi-là. On en avait parlé déjà, c'est que à l'époque, moi qui suis aussi des Indes, à l'époque, on s'en foutait de la couleur de peau, de quelle origine. Et on parlait de ça à Houille, je m'en rappelle. Et c'est vrai que maintenant, ça a changé, quoi. C'est un peu dommage. Non, c'est vrai que c'est des bonnes anecdotes. Rida, comme tu disais tout à l'heure, moi j'avais fait rage parce que sur le Vieux-Pays, il n'y avait rien. Où c'était vraiment épisode, c'est le mois d'août. On avait la UJC qui venait faire 2-3 petits trucs. Et c'est grâce à Shabab et à la JS qui m'a aidé, qui m'a dit non, pour monter une association, c'est pas compliqué. Ils m'ont aidé, puisque moi, mon objectif, c'était en 95, c'était de monter une structure, mais paramunicipale, et non associative. Exactement. Et c'est là que j'ai lancé. Et bien sûr, on est parti du soutien scolaire, d'animation, soutien scolaire, le groupe femmes, qui est pour moi un souvenir mémoriable. Et on faisait des journées à la mer. On faisait plein de choses. On faisait à JS. Et une réussite avec ce groupe femmes. Nous, on a repris. Et c'était mémoriable, avec partenariat avec la RATP qui nous mettait. Les gens, ils avaient plaisir à venir, faire le bénévolat avec le bus gratuit. Et on emmenait des familles qui ne se permettaient même pas d'aller à la mer. On les a emmenés aussi à Paris, à la Tour Eiffel, à Tomouche. Ah, c'est bien. C'est des personnes qui disaient, moi j'habite, ça fait 50 ans j'habite Sartrouville, je vais me mettre à Paris. Voilà, on le faisait. Et ça, c'était en partenariat avec tous ceux qui nous ont aidés. Et je tiens à les remercier tous, je ne vais pas tous les nommer, mais tous ceux qui ont contribué de près ou de loin auprès de l'association de quartier, c'est là. Et on s'est retrouvés en disant que voilà, nous aussi, on est français, on est dans les quartiers, et si on peut donner notre petite pierre à l'édifice, et ça peut faire avancer les choses. D'accord. Juste, excuse-moi Fred, il y a des anciens qui sont là, je vais laisser ma place. Vas-y. J'aurai peut-être l'occasion de... Tu reviens quand tu veux. Mais je pense que c'est important, je vous fais une grosse bise. À la table, nous a rejoint Salah Bouakaz, un des créateurs de Shabab, et moi, c'est tout particulièrement, je suis très, très heureux parce que Salah, c'est ma naissance, c'est ma jeunesse, quoi. C'est toute mon enfance. On habitait juste à côté, avec toute la famille Bouakaz, et j'ai des souvenirs d'avoir été souvent chez eux faire le goûter avec sa maman. Salah, justement, toi, tu fais partie des créateurs de Shabab. Tu peux nous expliquer le déroulement, comment ça s'est passé à l'époque? Écoute, Shabab, ça a été créé à la base en 1983, parce qu'à l'époque, il y avait un règlement au niveau de la Fédération française de football, c'est à savoir qu'à l'époque, nous, on était considérés comme étrangers, on n'était pas considérés comme français à l'époque. La plupart de la génération 50, 60, 70, ils n'avaient pas la nationalité française. Et ce fameux règlement, il permettait pas, chaque équipe avait le droit à 3 joueurs étrangers. Donc nous, étant considérés comme étrangers, on n'avait pas le droit de jouer. Et ce qui fait que la plupart des joueurs, des jeunes d'origine maghrébine, même portugaise et tout ça, ils n'avaient pas le droit de jouer. Donc ils se retrouvaient sans jouer. Et nous, après, on a eu l'idée de créer l'association Shabab avec des jeunes français d'origine maghrébine et tout ça. Et c'est ce qui nous a permis de démarrer. Donc,
À l'époque, là je vais rendre hommage à notre ami et regretter David de Faria qui a créé l'association. À la base, c'est lui qui nous a poussé à faire ça. Il nous disait, moi les gars, vous êtes des bons joueurs, vous n'avez pas le droit de rester. Et c'est grâce à lui qu'on a démarré. Et c'est comme ça. Parce que à la base, c'était pour sortir, pour que les gars qui ne jouaient pas aient quelque chose à faire le dimanche, la compétition, l'ouverture sur d'autres. C'est du social, c'est du social à la base. À la base, ouais, sportif et social surtout, pour qu'ils puissent avoir une identité, quoi. Voilà. Et bon, on a démarré comme ça. Après, ça s'est greffé, et après, ça s'est greffé. Il y a eu la fusion à un moment, 89, ouais, mais après du Chabab, 92, la fusion. Oui, après la fusion, c'était, bon, elle arrivait à un moment où il y avait quand même aussi, enfin, moi, personnellement, chez moi, il y avait quand même une espèce de lassitude, quoi. Donc, la fusion, elle arrivait à un moment. Et après, bon, moi, la fusion, j'ai participé au début. Après, bon, vu que je suis parti de Sartrouville, donc j'ai pas resté après à l'intérieur de la nouvelle. Mais au niveau de l'association Chabab, la Chabab, elle existe toujours. Ouais. Parce que le football n'existe plus, ok, d'accord, mais l'association, elle existe toujours. Il y a du maintien scolaire comme on a fait au départ aussi, parce que à l'époque aussi, on faisait du maintien scolaire. On avait beaucoup d'intervenants et beaucoup de jeunes qui venaient faire leur devoir dans les locaux et tout. Et l'association Chabab, elle existe toujours. Hein. Il y a une permanence pour tout ce qui est formalité, pour les dossiers. Tout ça. On a quelqu'un toujours pour aider aujourd'hui. Voilà, l'association elle existe toujours. Hein. Au niveau football, c'est fini, mais au niveau permanence administrative et tout ça, elle existe toujours. Ça fait quoi de tous les ans de se réunir quasiment à la même date, parce que c'est pour l'anniversaire du Chabab, aujourd'hui c'est 43 ans. Ouais, 43 ans. Et de voir les anciens. Ouais, de voir les anciens. En plus, cette année, ça tombe, c'est le 40e anniversaire. C'est le décès de David de Faria, personnellement. Ouais. Et ça fait du bien, parce que maintenant, comme on sait, sur les réseaux sociaux, les gens se perdent de vue, ça déménage et tout ça. Et ça fait toujours, c'est un moment de retrouvailles important. De partage aussi. De partage. On voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Surtout les anciens, hein, ils sont tous contents d'être là aujourd'hui. C'est hyper important. Et je tiens à remercier la municipalité qui tous les ans nous laisse faire notre événement ici au Stade Nungesser. Voilà. Merci à la municipalité. Hein. Ouais, et ça fait plaisir d'être là, quoi. C'est de la communication, de la convivialité, de l'amitié, les retrouvailles. On se raconte notre jeunesse. Oui, c'est toujours les mêmes anecdotes, mais on aime ça, en fait. Voilà, on aime ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Nasser. Kader. Je confonds les deux. Kader. Merci d'être venu à la table. Le fervent capitaine. Le capitaine de tous les clubs, en fait, parce que moi j'ai un souvenir de Kader, capitaine du SFC. De l'équipe première. À l'époque de Sarr Boubacar. À l'époque de Sarr Boubacar, ouais. Donc moi j'ai cette image, puisque je ne suis pas du Chabab, j'étais de l'AS, donc j'ai cette image. Donc Kader, merci d'être là. Raconte-nous pour toi ce que c'est Chabab. Pour moi, Chabab, c'est une aventure extraordinaire. Je me souviens comment ça a démarré. Moi, j'ai le souvenir d'un match qu'on avait fait à Gagarine avant que la Chabab se crée. Et ça faisait peut-être un an et demi que j'avais pas chaussé les crampons. J'avais une vingtaine d'années. T'avais arrêté le football ? J'avais arrêté, alors que jusqu'à aujourd'hui, je continue. Ouais. Mais j'ai eu cette petite période. Et lors d'un petit match comme ça, je me suis retrouvé à la fin du match, crampe à droite, crampe à gauche. Je me suis dit, il faut que je reprenne le foot. Et on s'est retrouvé autour d'un café avec David. Je ne sais plus si Ali était là, il y avait Salah et tout. Et je me suis dit, il faut que je reprenne le foot. Mais je lui ai dit, je veux ni jouer au COS, ni jouer à la SS. Je fais voilà. Et si je joue, c'est soit je joue ailleurs. Et en fin de compte de cette discussion,
eh ben, ça a accouché Le Shabab. de Shabab Sartrouville 83 avec David Lahmour qui nous a quittés, qui a été un précurseur par rapport à la création de Shabab. Et je me souviendrai aussi toujours, ça là on est témoin, le premier entraînement de Shabab, c'était lunaire. Sur, Ça, là, sur le était- tartan. Non, même pas. C'était à Gagarine, mais Terre du bas. Non, c'était terrain derrière. de rugby. sur la Ah, cuvette. Biribi. Sur la cuvette. Terrain de rugby. Je me rappelle. Ouais. Et on s'est retrouvés, moi et mon frère, avec Salah, à l'entraînement. Le premier entraînement de Shabab. Mais après, ce qui s'en est suivi, c'est que C'est une belle aventure. c'était une aventure magnifique. C'est-à-dire qu'on a fait 3, voire 4 montées d'affilée. Le club s'est agrandi. On a créé des sections de jeunes à tous les niveaux, des 6 ans jusqu'aux seniors. Et c'est vrai que on était, enviés de partout parce que ça jouait bien, les petits jeunes jouaient très bien, les jeunes jouaient très bien. Et au niveau du comportement, c'est vrai que vu de l'extérieur, quand les gens nous voyaient, bon, ils voyaient ce petit mélange un petit peu parce que nous on n'avait pas, c'était pas communautaire. Ouais, C'est-à-dire que Shabab, tout le monde pouvait tout le monde venir. pouvait venir. Il n'y avait pas t'es pas de telle origine. Non, c'est tout le monde. On refusait personne. Et c'est vrai qu'au niveau du comportement, sur les terrains, au niveau du district des Yvelines, on était super bien vus. Ouais, l'image était Parce importante. qu'il n'y avait jamais de carton rouge, il y avait toujours une tenue correcte à l'extérieur, parce qu'on a été joué dans des villes dans les Yvelines. Je peux vous garantir, quand vous vous retrouvez sur le terrain et que vous voyez des supporters, des chasseurs avec le fusil sur l'épaule, c'est pas rassurant. Mais bon, ça, on a fait abstraction de tout ça. Nous, le principal, c'était de jouer, de gagner. Et c'est vrai que quand le SFC s'est créé, la majorité des joueurs venaient du Shabab, chez les jeunes en tous les cas, la grosse majorité. La grosse majorité, oui. Venait chez les jeunes et la qualité était extraordinaire. Quand Shabab s'est arrêté, parce que moi j'étais contre la fusion des 4 clubs. Ouais, comme beaucoup Donc, dans les 4. Voilà, donc pendant 2 ans, je me suis exilé. J'étais chez le voisin à Maison Lafitte. Ouais. J'ai passé deux très bonnes années. Puis un match historique à Nagesser, Sartrouville, Maison Lafitte. J'étais adversaire de mon ancien club. Ça s'est terminé à 1. C'était un très beau match, beaucoup d'ambiance. Et après, je suis revenu à Sartrouville. Donc c'était Dumaine, je crois, l'entraîneur. Alain Dumaine. Donc c'est vrai que dans un premier temps, j'ai eu du mal à... C'est pas que j'ai eu du mal. C'était pas possible de pouvoir accrocher l'équipe A. Donc j'étais souvent en B. Et est arrivé Sarr Boubacar, qui a redistribué les cartes complètement. Je me souviens, quand il est arrivé, c'est le mois d'octobre-novembre, on était au fin fond du classement. Mais quand je dis au fin fond, avec je sais pas combien de points de retard sur l'avant-dernier. Sarr Boubacar est arrivé. La première chose qu'il a fait, il a rassemblé tous les seniors. On a fait une opposition. Et de cette opposition, il y a sorti l'équipe. L'équipe a complètement changé. On va à l'extérieur et on fait un résultat positif. Et de là, si le championnat avait démarré à ce moment-là, on finissait premier. Ouais, Sarr, c'était quelqu'un de... Moi, j'entraînais les jeunes à cette époque et ils s'entraînaient juste avec l'équipe première, s'entraînait juste avec moi et on partageait le même vestiaire. Et c'était extraordinaire de discuter avec lui. C'était d'une gentillesse. C'était quelqu'un de... C'est un grand monsieur, Sarr Boubacar. Ouais, grand monsieur qui nous a apporté beaucoup de choses sur la façon de s'entraîner, la façon de jouer. Moi, je savais pas que tu jouais en B. J'ai toujours un souvenir de te voir capitaine de l'équipe première. Quoi. Pas avec Dumaine. D'accord, ok. J'ai été capitaine, mais sur l'équipe B. Ouais. Ah, mais okay. À l'époque de Dumaine, non. Je vais pas dire que j'avais pas ma place, mais j'avais ma place. Moi, je sais ce que je valais. Ben, oui, bon, voilà. Il avait sa conception du foot qui était pas... Il avait son petit groupe, et puis voilà, quoi. Après, c'est le football. Hein. Oui, c'est comme ça. C'est le football, c'est-à-dire que il faut pas baisser les bras et continuer à se battre jusqu'au bout. Puis après, dès qu'il y a eu le changement, comme je disais tout à l'heure, toutes les cartes ont été redistribuées. Des gens qui jouaient en B se sont retrouvés en A dès le match de championnat suivant. C'est-à-dire qu'il a complètement transformé l'équipe. Et puis bon, c'est vrai qu'on a fait de bons résultats. On avait fait même un match, je me souviens, en Coupe de France contre Fontainebleau, qui était en national. Et on perd 3-2.
À la fin du match, on perdait 3-0 à la mi-temps. Mais bon, on n'a pas baissé les bras. Bon, après, le résultat, il est logique. Mais bon, revenir à 3-2 sur l'équipe nationale, nous, on était encore en première division de district. Ouais, Donc, pour nous, c'était une défaite, mais on considérait pas ça comme une défaite. Parce que on avait donné ce qu'on pouvait donner. Et c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. Mais bon, c'est une aventure merveilleuse. En tous les cas, Kader, t'es resté un grand nom au Shabab, au SFC aussi, parce que au SFC, tout le monde te connaît. Tu fais partie des grands joueurs de ce club, qui ont apporté beaucoup à ce club. Au Shabab également, puisque tu as été aussi capitaine de l'équipe du Shabab aussi. Tu resteras un grand personnage ici. Shabab, j'ai été titulaire du premier match jusqu'au dernier. Au dernier. Donc, mais ça, c'est à force de travail. C'est pas parce que je m'appelais Daily Kader que j'avais des passes. Oui, non. C'est que c'est tes qualités à toi. C'était les qualités, l'entraînement sérieux. Bon, pourquoi j'étais capitaine? Parce que je pense que j'étais naturellement un meneur d'hommes. Je savais emmener mes joueurs où je voulais les emmener, dans la motivation, dans le sérieux, dans le travail. Justement, pourquoi t'as jamais fait coach derrière? Si, j'étais parce que j'ai quand même joué jusqu'à 42 ans en senior à Sartrouville. Et j'étais entraîneur-joueur à Sartrouville. J'ai même mon petit. Mais après, pourquoi t'as pas enchaîné par une carrière plutôt d'entraîneur? J'ai passé des diplômes. Ouais, tu les as? Je les ai. Et là, actuellement, je suis à Montigny-Cormeilles et j'entraîne les U16. Et j'ai pris aussi les U14 à la mi-janvier suite à un problème médical du coach des U14. Et ça fait à peu près 2 ans que je coach dans cette catégorie U16. Et là, la saison est terminée. On va remettre le couvercle. Ouais, c'est bien. La saison prochaine, quoi. De donner ton vécu, c'est bien. Nasser. Ouais. Nasser. Salut. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Hein. Toi, le Shabab, c'est Shabab, comment? Ça a commencé un peu bizarrement parce que moi, je suis pas du tout football. Je l'étais pas. Moi, le football, il a commencé à 23 ans. C'était relativement sympa. J'ai mon frangin Nordine qui était un petit bon joueur. Mais moi, dans la famille Saouli, le foot, c'était pas du tout mon truc. Moi, ça a commencé à 23 ans. Ça a commencé un petit peu. Après, les générations après, famille Saouli, ça a ce qui était bien, c'est que ça a commencé avec l'émotion que j'ai reçue lors d'un match Allemagne-Algérie en 82. Je me souviens très très bien. On était en attente derrière les Telex. On était en attente derrière les Telex. Il y avait les Telex dans les cafés et les PMU et tout. Il y avait le Telex qui affichait avec le score. Il n'était pas diffusé en live. C'était pas en live. Parce qu'il y avait la France qui jouait. Voilà. Après, ensuite, comment dire, l'idée, parce que nous, on faisait à l'époque, avant Shabab, on faisait beaucoup de tournois interquartiers. Ça, c'était un truc de bon vivant, avec un respect énorme, malgré les rivalités frontières, avec les différents quartiers. Et c'était bon enfant. C'était bon enfant et tout. Et puis après, il y a eu aussi cette émotion collective. Et quelque part, alors je vais pas faire un historique sur je dirais nos vies ou nos enfances, etc. et tout, avec l'ensemble des difficultés qu'on a pu avoir, mais c'était plus le côté de rencontrer des gens, des amis, des frères, qui est assez relativement sympa aujourd'hui, c'est que plusieurs décennies après, on se revoit avec un tel plaisir, ça c'est un truc super top. Shabab, j'ai été vice-président pendant une époque, j'étais un membre actif au niveau de la SOS. Je me souviens très très bien quand il fallait que je demande à ma femme de repasser tous les maillots de foot. Ça fait que je me souviens, je vivais à l'époque aux Indes, j'avais un balcon qui était très grand, avec des fils partout et tous les numéros. Et je m'appliquais de mettre les numéros dans le bon sens, dans l'ordre, etc. et tout, même des fois en plein hiver. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le sèche-linge, mais en plein hiver, on ramait pour faire sécher les maillots, parce qu'on partait avec des maillots humides. On allait bosser, etc. C'était relativement assez sympa. Bon, Shabab, belle expérience. Être content quand même quelque part, d'avoir vu après les années ce qu'il en est aujourd'hui, même si aujourd'hui Shabab au niveau du football il est plus. Oui, mais la sauce continue toujours. La sauce continue toujours. Je pense que ça a apporté aussi d'autres choses parce que ça m'a poussé aussi à faire d'autres choses que le foot. L'animation sur le quartier, sur le monde d'hiver où j'ai réalisé quelques petits trucs relativement sympas dans le rapprochement des familles, des gens, etc. Et je pense qu'en réalité, s'il y avait quelque chose à retenir dans l'ensemble de ces années, c'est que s'il n'y avait pas Shabab, je pense qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas été comme ça aujourd'hui.
Mais quand je dis comme C'est un ça, précurseur peut-être Non, des beaucoup manifestations sociales qu'il y a, des assos Complètement. sociales qui se sont créées après. complètement. Ce qui est bien, c'est que le lien, des gens d'abord on le voit souvent dans la peine quand il y a un décès, ça, Ouais. on le voit, il y a du monde. Mm. Avant les gens mouraient tout seuls et ils partaient. Aujourd'hui il y a du monde, il y a de la peine. Tout l'intérêt, ça me fait penser de cette manifestation une fois par an, parce que c'est vrai que souvent, surtout en ce moment depuis quelques temps, on se retrouve tous Ouais. pour des enterrements exemple, malheureusement. Un exemple, la petite fête du Mont d'hiver que j'organise tous les 2 ans quasiment, elle est partie d'un décès. Ouais. Elle est partie d'un décès d'un pote. Et puis je me suis dit, putain, on vient sur un décès, on devrait tous Et payer. on se Et voit qu'en pas, réalité, on est content de revoir ceux qu'on n'a pas vus depuis des années et des années. Et c'est parti de là que j'ai dit, on va arrêter, on va se voir différemment. C'est beaucoup plus cool Ouais, c'est bien. de se voir dans notre contexte. Quoi. Ouais. Les Shababs, c'est unique. Je pense que s'il y avait plusieurs Shababs dans toute la France, je pense que la France n'en serait pas là. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il nous manque un gros investissement social au niveau des gens. Surtout que les gens aujourd'hui ont beaucoup de temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Shabab, belle expérience, j'en suis super content parce que la petite anecdote, et celle-ci elle est extraordinaire, La petite anecdote, c'est que j'ai fait une carrière de joueur. Bon, j'étais pas du tout talentueux parce que quand tu commences le football à 23 ans, il est évident que tu vas pas jouer peut arriver. première. Ouais, bon, moi je rêvais ça dans le fond de mon lit, quoi. Mais bon, quand tu commences le foot, et puis tu te dis purée, et moi, ma petite anecdote, c'est que j'ai marqué 3 buts dans ma carrière. Le problème, c'était ces 3 buts ont été marqués un dimanche, je me rappelle, c'était contre Colombes, et c'était la naissance de ma fille. D'accord. Mais j'ai pas eu la chance des gens qui avaient une carrière longue où ils pouvaient marquer des buts même tous les ans, les comptabiliser. Moi, c'était 3 buts. Le 15 avril 84. C'est les seuls. J'ai pas ni vu. C'est bien, tu t'en rappelles bien. La naissance de ma fille. Ni vidéo, ni souvenir, ni rien du tout, ni photo, ni rien. But de la tête, je sais même pas ce que c'était tapé sur un banc de la tête. J'ai tapé du gauche, je suis droitier, je comprends pas. Mais bon. Ça, c'est des petits trucs qui étaient sympas, quoi. Mais je pense que ce que Shabab nous a beaucoup apporté, c'est qu'en réalité, on était très contents de tous se voir. Même si on vivait pas dans les mêmes quartiers, on se connaissait, on se respectait et tout. Mais alors, Shabab nous a donné ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Non, c'est bien, c'est toujours la convivialité qui règne autour de ça. En fait, on entend toujours à peu près le vrai, mais le mot, c'est la convivialité. Ça se voit aujourd'hui parce qu'il y a quand même du monde. Les gens jouent toujours au foot, malgré leur grand âge pour certains. On voit qu'il n'y a pas que des jeunes qui jouent et je trouve que c'est intéressant. Et comme tu as dit, comme tu l'as dit, s'il y avait plusieurs Shababs en France, il en existe sûrement des Shababs dans la France, mais peut-être pas assez pour. On serait peut-être pas là aujourd'hui. Son prénom, parce que moi je connais. Ton prénom? Gazdine. Bonjour à toi. Bonjour. Toi, Shabab, ça représente quoi et moi, comment tu as découvert? Je suis aussi de la création. Ça s'est fait chez mon grand-père, puisque je suis neveu à Nasser. D'accord. On avait discuté d'un sujet qui me tenait à cœur et c'est parti de là. Moi, après, je suis resté beaucoup dans l'association, puisque derrière, on a créé aussi une section, ce qu'on appelle la section culturelle. Et on a fait du périscolaire, parce qu'il y avait un manque. Il y avait un manque dans les cités d'aide aux devoirs, et on a monté une section où j'ai beaucoup participé à la section périscolaire. C'est bien. Ouais. On a commencé à faire de devoirs avec notre présidente actuelle, là, Madame Chauda. Et ça a permis aussi de créer des liens avec les familles, d'aider les enfants en difficulté, parce que contrairement à ce qu'on croit, elle avait beaucoup en difficulté, surtout dans la cité. Et on a continué, même si le foot après s'est arrêté puisqu'il y a eu la fusion, on a continué à travailler avec Shabab au sein de la culture, faire sortir les gamins de la cité, parce que beaucoup de gamins malheureusement qui sortaient pas de la cité. Donc on a commencé à faire des sorties. Pas de voir le Paris par exemple, comme on disait tout à l'heure. Faire découvrir, oui, les lieux culturels de Paris, Lima. Je me souviens des sorties à Lima, des sorties culturelles qui ont permis justement aux gamins de prendre des transports en commun, découvrir Paris autrement. C'était super important.
Donc, moi, j'ai beaucoup participé à l'association puisque j'en faisais partie. Donc voilà, on avait les réunions. Il fallait organiser, comme il disait Tonton, les lavages de maillots, s'organiser avec la structure qu'on avait, pas de moyens, donc faire avec ce qu'on avait. C'est toujours de l'investissement quand on s'occupe d'une asso. C'est pas seulement le moment présent, il y a toutes les préparatifs avant, il y a toutes les choses après à faire. Et les gens se rendent pas forcément compte du travail qu'il y a derrière tout ça en fait. D'une simple petite fête comme aujourd'hui, c'est une organisation. C'est une organisation, faut acheter, faut prévoir, il faut donner de son temps, mais bon, c'est le bénévolat, donc même si aujourd'hui c'est compliqué de trouver des bénévoles plus jeunes pour prendre le relais, pour se dire si demain on n'est plus là, est-ce que ça va continuer? On espère, on essaie de transmettre, mais c'est pas facile. Ouais, c'est ça, c'est important de transmettre. On est tous, on a tous fait du bénévolat toute notre vie et d'aider les autres, c'est un peu notre moteur. Et j'espère que les jeunes suivront derrière. J'espère que les gens... Après, est-ce qu'on a su, nous aussi, de notre côté, transmettre ou dire aux jeunes, attends, faut prendre le relais. Est-ce qu'on a su aussi laisser notre place? Pas évident à faire. C'est dur des fois. Ouais. C'est dur. Donc on est peut-être aussi un peu fautif dans la démarche, mais bon, c'est l'expérience qui fait que derrière on se dit on aurait peut-être dû s'y prendre autrement, mais bon, après on n'est pas une science innée et voilà. Toujours des choses à améliorer et peut-être justement les jeunes peuvent améliorer ça, apporter leur expérience, donner l'œil nouveau qu'ils ont. Tout à fait. Merci à toi en tout cas, c'était un plaisir. Merci Asdine. Merci Asdine. On reçoit Monsieur Mohamed Kaki. Bonjour. Approche-toi juste un peu du micro. Grand comédien, créateur de pièces de théâtre que je suis. Alors, j'ai pas été encore en voir, mais je suis ça sur les réseaux avec attention et c'est vrai qu'il y en a une ou deux que je pense que j'irai voir un jour te voir jouer. Bien parce que ça m'intéresse beaucoup ce côté théâtre et création, surtout de comment tu crées tes pièces. Tu fais partie des créateurs aussi du Shabab. Explique-nous un peu comme Salah, comme Ali, comment ça s'est fait pour toi, comment est décidée la création du Shabab. Moi, à l'origine, je suis judoka, donc rien à voir avec le football. Mais le constat à l'époque, avec notre ami regretté David de Faria, qu'il faut jamais oublier, le constat, c'est que beaucoup de jeunes, pas spécifiquement d'ailleurs dans les Yvelines, mais partout en France, avaient du mal à trouver leur place dans les clubs de foot ou de sport en général. Pour des raisons très diverses, que ce soit des moyens, payer des cotisations pour les familles nombreuses à l'époque, les petits revenus et tout ça, c'était pas évident. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, ils trouvaient pas leur place tout simplement. Et donc, nous avions réfléchi à l'époque avec notre regretté David de Faria, avec Ali Sali, avec Salah, bien sûr, avec notre ami Nasser, avec beaucoup. On était une petite bande et l'idée c'était de dire, puisque, c'est difficile d'aller dans les structures existantes, alors il faudrait peut-être réfléchir à créer une structure qui soit ouverte aux jeunes. Et donc, on s'inspirait du mouvement d'éducation populaire à l'époque. Et l'idée, c'était de créer une association pour le football spécifiquement, mais pas que. Après, ça s'est élargi, puisque les gens qui sont passés tout à l'heure, on parlait aussi de culturel, social. Voilà, puisque donc on a créé une section après culturelle. Aussi l'aide aux devoirs, l'idée de prendre un peu la globalité. Mais la grande difficulté, c'était de départ de créer le club, le club de foot, parce que c'était pas évident à l'époque, c'était pas évident d'avoir des espaces, etc. Et moi, je pense que le sport, en général, et les activités physiques sont un formidable lieu qui permet aux jeunes d'accéder à l'autonomie, de pouvoir se débrouiller, mais aussi de vivre une action collective. Exactement. Et ça, c'est un vérificateur, ça. Voilà.
c'est-à-dire de rencontrer aussi des gens. Moi, par exemple, via le judo, puisque c'était j'ai pu rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Ouais. Des gens d'un autre milieu social, des kinés, des médecins, des gens qu'on fréquentait pas traditionnellement. Oui, moi, je croisais surtout des chaudronniers, des ajusteurs. Et donc, rencontrer... Tous les métiers manuels. Voilà, des métiers manuels pour lesquels, comme dirait Pierre Bourdieu, on était dans les phénomènes de reproduction de l'époque où si ton père il est chaudronnier, bah, tu deviens chaudronnier ou maçon. Oui. En tout cas, les études longues, c'était pas vraiment pour le destin des gens que nous étions à l'époque. Ça a changé. Alors moi, par exemple, effectivement, j'ai pris un autre circuit, même si à la base je suis couvreur dans le bâtiment. Mais ça n'a rien à voir. Et donc du coup, Shabab nous a permis justement de dire qu'il y a d'autres chemins, qu'il y a d'autres sentiers qui peuvent amener ailleurs. Et donc l'idée de réfléchir ensemble, voilà, c'est pour ça que ça nous a permis, par exemple, de faire de la photo. Moi, j'ai fait beaucoup de photos à l'époque, au fameux club GSOL, à l'époque, l'avenue, voilà, que tout le monde connaît, à Sartrouville. C'est là que j'ai appris la photo avec David de Faria. D'accord. Où il avait créé un labo, etc., dans la fameuse permanence d'accueil et d'orientation à l'époque, là. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais ça a changé parce que c'était 1982. Ça nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est important je pense, de connaître l'histoire parce que il faut, comme dirait un grand homme, Robert Castel, éclairer le présent par le passé. Le présent d'aujourd'hui, on ne peut le comprendre que à l'aune de notre parcours, de notre processus et de ce qu'on a fait ensemble collectivement. Voilà. Et donc Shabab, qui veut dire quoi? Qui veut dire jeunesse en arabe. C'est important. C'est une structure importante dans l'imaginaire. C'est-à-dire de dire que c'est possible. Et c'est possible à la fois pour plein de jeunes qui en étaient exclus des structures traditionnelles, mais c'est ouvert aussi, puisqu'on a à Shabab, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. C'est comme Bertrand, Gérard. C'est pas communautaire. Non, c'est absolument pas ça du tout. Et c'est ce qu'on a tenté de nous objecter à l'époque. En fait, les gens qui voulaient qu'on fasse rien nous amenaient cet argument fallacieux, vraiment, qui est d'un autre temps. En fait, quand on veut que vous ne fassiez rien, eh bien, on vous envoie un argument de dire « Ah bah non, vous voulez rester entre vous ». Bah non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. C'est le mot très facile à sortir. Nous, on l'a eu avec Hassan quand il a repris le SFC et moi, j'étais avec lui à la direction. On était en mairie et on nous a sorti cet argument. C'était qu'on allait recréer un club communautaire. Voilà. Il ne faudrait pas recréer un club communautaire. Il ne faudrait pas recréer un club communautaire. J'ai jamais compris cette phrase et venant d'élus, ça m'a toujours choqué. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis là sur le mot communautaire. Ça veut dire quoi communautaire? Je comprends pas moi. Et d'abord parce que est-ce que les gens qui sont dans l'entre-soi eux-mêmes, c'est-à-dire qui dirigent, qui ont du pognon, qui restent entre eux, c'est pas du communautaire ça? Dans les partis politiques qui sont pas dans le communautaire, dans les organisations quelles qu'elles soient, à partir du moment où on n'a pas la volonté, parce que pour moi, la définition je veux dire, c'est de casser l'entre-soi. C'est de dire, voilà, la possibilité pour n'importe quel individu d'aller où il veut. Ouais. Où il veut, quand il veut. Et que s'il a envie d'aller faire du golf, eh ben, il peut faire du golf. Exactement. S'il a envie de faire, je sais pas, des activités, je dirais qu'ils sont... Rien n'est réservé à qui que ce soit, en fait. Voilà. Sauf que le problème, c'est que l'argent
justement exclut beaucoup de gens. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça continue toujours. Pour un certain nombre d'activités. Si par exemple on veut faire du cheval à Maison Lafitte, ça coûte cher le cheval. Très cher. Ça coûte très très cher. Donc il y a des activités qui sont effectivement d'élite. Et eux, ils ne parlent pas de communautarisme. Ils sont très très bien. Ils font du communautarisme à 2000%. Mais voilà. D'accord. Et ça devrait avoir la définition de ce mot. Voilà, c'est ça. Il faut interroger les mots. Et donc à Chabab, justement, c'est une bonne. Merci de ce tremplin. C'était ça. C'était interroger justement les mots, ce qu'on dit, questionner. C'est-à-dire questionner les choses établies. Questionner les choses construites, c'est-à-dire le fameux c'est comme ça. Ben non, ça peut pas être comme ça peut être autrement. On peut essayer en tous cas. On peut essayer faire différemment. Voilà, on peut essayer. Et ce qui est de cette expérience de maintenant, je sais pas combien ça fait, 1983 aujourd'hui. 43 ans, ça fait quand même une paye. Ce qui est bien, et on peut le constater là aujourd'hui encore, c'est la consolidation des liens fraternels. Oui. C'est ça qui est important. Ici, c'est-à-dire que quel que soit l'itinéraire des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu parlais tout à l'heure des pièces de théâtre. D'ailleurs, la pièce de théâtre que j'ai écrite, puisque j'écris toutes mes pièces de théâtre, eh bien celle sur le 17 octobre 61, je me souviens, elle parle du souvenir à la Georges Perec, et qui sera joué d'ailleurs à Bagnolet à la rentrée. Là, je donne l'information pour ceux qui souhaitent. Voilà, Bagnolet. Comment on peut les contacter? C'est simple. Il suffit les coordonnées. Il suffit d'appeler le service culturel de la mairie de Bagnolet à la rentrée et il n'y a pas de souci. Donc, je serai là-bas le 17 octobre 2026 à 20h. Où je vais jouer cette pièce, et puis la veille, je serai à Rosny-sous-Bois, au théâtre de Rosny-sous-Bois, et donc pareil. Alors, c'est une pièce que j'ai jouée dans toute la France, partout. J'ai aussi écrit une deuxième pièce qui s'appelle L'autre 8 mai 1945, je me souviens, celui que personne ne connaît. Quand on vous dit c'est quoi le 8 mai 45, vous dites, c'était la fin de la guerre. Pas que ça, c'était bien plus que ça. Et donc, travailler la question de l'histoire, c'est vraiment important. C'est ça, ce parcours que peut-être un parcours interdit pour nous, c'est-à-dire la question de l'écriture, la question de l'accès à la culture, au théâtre, etc. Ça, c'est un autre enjeu. Par exemple, il y a un théâtre à Sartrouville, ici, mais il y en a plein d'autres ailleurs. Et comment on peut y accéder comment on peut faire que les gens qui sont pas habitués puissent y aller. Tu as joué ici? Non, justement, on m'a pas proposé encore. T'as pas proposé le choix. Ça aurait été bien parce que je parle justement de la ville de Hesse. Justement, dans ma pièce, je parle de toutes il y a plein de gens d'ailleurs de Sartrouville qui sont venus me voir à Nanterre quand j'ai joué à Nanterre, parce que je l'ai joué partout, à Marseille, à Strasbourg, je l'ai même joué en Azerbaïdjan, à Bakou. D'accord. Voilà, on m'a invité là-bas et on m'a pas encore invité à Sartrouville. C'est dommage, je trouve, pour les Sartrouvillois. Alors que je parle de l'école Paul Bert, que je parle de plein de la vie des gens, parce que c'est ça qui est important, c'est l'itinéraire. Et donc voilà comment on peut faire que ce qu'on appelle le déterminisme social, c'est-à-dire tu es né quelque part et tu ne peux pas bouger. Cette expérience de Chabab, justement, a permis que le champ des possibles soit possible. C'est ça. C'est-à-dire que le fait de dire ça c'est pas pour nous, ça on n'en est pas capable, ou c'est trop difficile, toute espèce de truc là lourdingue, où à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, il y a quelqu'un qui va venir te dire oh bah non c'est trop dur. Oh non, mais on n'y arrivera pas. Et puis de toute façon, ils veulent pas de nous, etc. Non. Exister, c'est résister. Et s'unir collectivement pour ne pas subir individuellement. C'est ça qu'on a réussi à faire. La fraternité, la solidarité, l'amitié.
et l'ouverture. Là, moi, quand je vois Bertrand, quand je vois plein d'amis ici, hein, de tout horizon, bien sûr, ben, ça me fait plaisir. Je me dis, c'est une réussite. C'est une réussite parce que on est, il y a des itinéraires très différents. Il y a des gens qui sont devenus des chefs d'entreprise, d'autres, je sais pas quoi. Et peu importe l'itinéraire de chacun, mais on est tous ensemble et tous solidaires et chacun existe. On est tous des enfants de Sartrouville, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'enfants de quartier, de qui que ce soit. On est que des enfants de Sartrouville et on a tous chacun notre vécu. Enfin, moi, je suis plus jeune que toi, plus jeune qu'Assad. Mais moi, j'ai des souvenirs. J'ai vécu aux Indes. Je suis arrivé, j'avais 3 mois aux Indes, donc j'ai vécu qu'aux Indes avec la famille Bouakas qui était juste à côté de moi. Et je te disais à Salah tout à l'heure, j'allais faire mes goûters chez sa mère à 4 heures et on en avait parlé avec Rida aussi à une autre manifestation. C'est que nous, à l'époque, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas d'origine. On s'en foutait de tout ça, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu perdu. Ça se perd un peu. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on fait tous partie de la même ville. Et ce qu'on veut, c'est d'aider tout le monde, en fait. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de... Il y en a des classes sociales et tant mieux s'il y en a qui ont réussi. Et voilà. Et ce qu'il faut aider, c'est justement quand tu as réussi, c'est d'essayer d'aider ce qui est en dessous, d'aider des gens et à quelques niveaux. Et Shabab fait bien ça en continuant. La partie foot, c'est arrêté, mais elle continue avec cette partie culturelle et sociale. Et justement, ce que tu viens de dire là, c'est important. Tu as parlé de quartier. Ça, c'est un mot qui est devenu bizarre. Je veux dire, il y a pas de quartier ou pas quartier. Il y a la ville. J'aime bien ce mot. Hein, c'est une ville populaire qui est ouverte à tout le monde. C'est ça qui devrait être. Et donc, que chacun puisse accéder à... au bien commun, Or, c'est là, on arrive à des difficultés, parce que la question, est-ce que chacun peut se soigner correctement? Moi, je pense par exemple à toutes les belles réalisations qu'il y a eu, par exemple les centres de santé municipaux. Ça, c'était une belle œuvre hein, qu'il y a eu. Il y avait à l'époque 2 centres de santé. Pas si tu te souviens, il y en avait un rue Maurice Berthaud, il y en avait un là-bas. On parlait du théâtre, bien sûr, on parlait plein de choses. Et je pense que le service public, moi c'est pour ça que je défends le service public. Le service public, c'est très important parce que c'est ce qui permet de nous réunir. Oui. Le sport, ça permet de nous réunir. La culture, ça permet de nous réunir. Tout ce qui peut nous mettre en mouvement dans du collectif, c'est important. Et ce qui est regrettable, c'est que l'espace public qui réunit le collectif est de plus en plus peau de chagrin maintenant. Et ça, parce que on peut pas s'en sortir tout seul. C'est pas possible. On peut être le meilleur, le champion du monde, tout ce que vous voulez, machin, etc. S'il n'y a pas le collectif, parce que le collectif, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de se soigner, de remonter le moral. Et quand le moral, il est bon, moi j'ai été judoka, je sais ce que c'est. Quand l'arbitre il dit Hajime, on y va, on fonce. Et il y a le respect de l'adversaire. À la fin, on le salue. Au début, on le salue. Mais surtout, on est motivé. D'accord ? Le moral, il est là. Mais le moral, il vient d'où et grâce à qui ? Il vient des copains. Il vient du collectif, il vient de l'enthousiasme, il vient du sens, il vient du fait que on fait quelque chose parce que ça a du sens. D'accord ? Et surtout, quand on est bien traité. Parce que quand vous allez, moi j'ai eu la chance de m'entraîner au Gant d'Or de Houille, hein, donc au club le Gant d'Or de Houille, qui était un club où tout le monde y allait. Les gens venaient de partout. Et il y avait un formidable respect là-dedans. Et je trouve que c'est important, cette idée d'être bien accueilli. C'est ça ? Ouais. Non, mais en tout cas, moi, comme je reviens, moi j'ai un grand plaisir à revoir Mehmet Kaki. Hein. Moi, c'était mon animateur dans les années 80. Donc, c'est lui qui nous a aussi lancés sur le monde. Et moi, vraiment, où j'ai vraiment... fait des associations, entrer dans la politique, c'est aussi voilà par ce travail de David de Faria, de Patrick Piette, moi je l'oublie pas parce que le soutien scolaire, aujourd'hui vous Shabab avez fait aussi
moi chez Carrage, on m'avait dit, tu as la possibilité d'avoir des moyens en faisant du soutien scolaire et la CAF finance. Puisque nous, on avait les élèves, on avait les enfants, on avait tout le monde, mais on n'osait pas demander les subventions. Parce qu'on s'est dit, ils vont nous jeter. Et tout ce travail-là, on l'a fait. Et aujourd'hui, on est devenu, Rage, elle est devenue centre de loisirs, animation, femmes et tout ça. Et Shabab, je lui avais dit à Daniel, je lui ai dit, Daniel, vous avez des enfants, vous recevez des enfants, vous avez tout ça, il faut ouvrir le centre de loisirs. Et on pensait, pour faire un centre de loisirs, il fallait être municipal. Non, une association peut ouvrir un centre de loisirs. Il faut avoir juste un directeur et tout ça. Et c'est ça que Shabab avait, cette touche de proximité. Et cette touche d'avancer et de faire confiance aux jeunes qui voulaient se rentrer dans un domaine, soit politique, de dire, moi, je ne veux pas attendre qu'on me dise, je vais chercher l'information. Comme là, comme tout à l'heure Fred disait pour les CFC, moi, j'avais pas pris la présidence du CFC au départ parce que j'étais président d'une association de quartier. Et je voulais pas qu'on fasse cet amalgame, association de quartier, club de foot. Et quand on a pris la présidence du club de foot, effectivement, les anciens, ils étaient un peu, ils avaient un peu les boules, on va dire. Ils ont été voir la mairie, ils ont dit, ils nous ont fait un putsch et tout ça. Non, la démocratie, il y a un vote, il y a eu une élection, ça a été fait. Et quand on a eu cette phrase de dire, mais nous, on voudrait pas que ça soit communautaire, stop. Messieurs, laissez faire les affaires. À la fin, on fait les bilans. Et si vous avez constaté ça, on arrête. Mais ne jugez pas des choses qui n'ont pas été encore faites. Et aujourd'hui, moi, j'ai tenu 10 ans. Je suis resté 10 ans, on a restructuré avec mes collègues. Et aujourd'hui, le SFC tourne bien et ça marche très bien. Tant mieux. Mais ils ont quand même mis cet accent. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est tous les jeunes, c'est devenir acteurs de vos actions. Comme tu disais, faut pas attendre, il faut aller chercher les informations. Il y a plein d'aides, d'accompagnement, mais c'est grâce à vous. Et tiens, je tenais à te remercier, Keki, parce que tu m'as mis dans l'élan de dire, et pourquoi je vais attendre les autres? Moi, quand je suis rentré un peu dans la politique, on m'a dit, mais on va vous aider. Non, pourquoi tu vas m'aider? Moi, je veux rentrer dans la salle, rentrer dans la pièce et discuter et être acteur. C'est important ce que tu dis là, c'est que tout le mouvement d'éducation populaire et tout le mouvement social a été construit justement, et c'est ce qu'on a essayé de faire, parce que tu parlais de l'animation avec mon ami Sali, et puis d'autres, David, etc. L'animation, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, animation? En grec, ça veut dire donner de la vie. C'est-à-dire donner de la pulsion de vie, c'est-à-dire faire exister des gens. Et moi, c'est la seule chose importante pour moi, c'est de pouvoir mettre en mouvement les jeunes, les enfants, et de les mettre en mouvement, donner de la vie. Et la deuxième chose importante, c'est la question de l'autonomie, on en a parlé tout à l'heure. Rien ne se donne dans la vie, tout s'arrache. Tout s'arrache intelligemment, c'est-à-dire il faut être déterminé. Quand les ouvriers, dans les années 1930, réclamaient leurs droits, avant qu'on obtienne les congés payés de 1936, il faut rappeler ça. Vous pensez que ça nous a été donné comme ça, les droits des travailleurs aujourd'hui, quand vous tombez malade, quand vous avez le droit d'aller en vacances. Avant, on n'avait pas le droit d'aller en vacances. Le patron, les congés payés, ça n'existait pas. Et ça a été fait comment? Ça a été parce qu'on avait quoi avant 1936, avant l'obstention de tout ça? On avait ce qu'on appelait un patronat de droit divin, c'est-à-dire que on avait droit de vie ou de mort sur les ouvriers. Mais c'est parce que les ouvriers se sont battus dehors et on leur tirait dessus à balles réelles. Ça, le fameux, les mares de sang, etc., etc. Et ils continuaient quand même. C'est-à-dire, il fallait du courage. Il faut un certain courage pour que les avancées sociales, l'émancipation collective du monde puisse arriver. Il faut du courage. Parce que rien ne se donne. Bon, prends des coups des fois, c'est la vie. Voilà, prends des coups. Comme à la boxe, comme partout. Mais ce qui est important, c'est de continuer à se battre et se battre, je dirais, démocratiquement. Voilà, je pense que la question de l'autonomie, la question de la lutte, du combat
Parce que le travail rétrospectif, là, moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de parler de la mémoire, d'accord? Mais pas n'importe quelle mémoire. Permettez-moi de vous dire que c'est la mémoire de combat. Pas la mémoire du pathos, du misérabilisme, dont nous on a vécu la misère, je sais pas quoi. On nous a, non. On a pris des coups, on en a donné. C'est comme dans un combat. Tu sais ce qu'on va faire, Mohamed? On va faire une émission spéciale culturelle avec toi sur. Tu me l'as enlevé de la bouche. Sur déjà le théâtre parce que c'est ça qui m'intéresse. Avec plaisir. Et on fera une émission à Radio Axe à la rentrée. Une émission spéciale quand tu viendras au studio et on fera une invitation. On pourra parler de tout ça et parce que c'est très très intéressant ce que tu dis et on parlera essentiellement de tes pièces et de ta façon d'écrire et tout. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed Keki, merci à vous de participer. D'être venu. Merci. Et on se tient au courant pour ça, pour la rentrée, pour faire une émission spéciale. Merci à vous et bienvenue le 16 et le 17 octobre 2026 pour venir voir ma pièce de théâtre. L'autre 8 mai 1945, je me souviens, à Rony-sous-Bois, le 16 et le 17 à Bagnolet. D'accord. Bah écoute, à merci bientôt. beaucoup. Le message est passé en tous les cas. Merci. À bientôt. Alors, il y a monsieur... On va finir. Non, il y a monsieur... Oui, non, mais on va finir avec la historique, oui. Historique, non. On va finir avec ça parce que non seulement... Un enfant de la ville, on va dire. Non seulement il était animateur de radio à Radio Axe à l'époque du SFC, il nous faisait les chroniques du football et les scores. Rappelez-vous. Il fait partie aussi du Shabab. Momo, il est multicasquette. C'est le gars qui est toujours là, dans toutes les manifestations, qui donne un coup de main, qui donne de son temps, qui a donné toute sa vie à aider les autres. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Et c'est pas fini encore. Non, c'est pas vrai, c'est encore. Bonjour tout le monde, je me présente, Mohamed Matari. On peut m'appeler Momo Mat. Tonton. Ouais, tonton. J'ai toutes les, comme dit Fred, j'ai toutes les casquettes. Oui, donner un coup de main aux autres, j'aime bien. C'est ta vie. J'ai l'habitude. C'est là où je me sens le mieux, quoi. On va pas dire c'est une occupation, mais j'aime bien donner de mon temps, à rendre service. Et ça me plaît, c'est... Alors explique-nous, Shabab, pour toi, t'es arrivé quand? Alors Shabab, je suis arrivé au club de Shabab la deuxième année de son existence, c'est-à-dire l'année 84. La saison 84-85. J'ai pas pu la première année, j'ai pas pu. Donc, je me suis inscrit, vu qu'il y avait beaucoup de personnes que je connaissais, avec qui jouer, j'ai fréquenté, j'ai grandi, j'étais à l'école avec, c'était une famille, quoi. Pour moi, c'était une famille, ça me plaisait. Donc, je suis parti pour l'aventure. Dans 5 minutes. L'aventure qui a duré plus de 40 ans. Qui continue encore. Et qui continue encore, ouais. Toujours membre de l'association, avec mes amis, mes frères, mes cousins, on est une famille, quoi. Et aujourd'hui, je m'occupe, voilà. Un frère qui vient de me faire un bisou, mon frère Moustapha Bouaka, avec qui j'ai grandi, C'est la famille. Ah, il y a des anecdotes. Hein? Non, je suis content, moi. Je suis content de moi-même, de ce que j'ai fait. Je suis content quand je viens, là, par exemple, autour de la table, j'ai des amis, autour de moi, j'ai des amis. T'as bien le micro, Momo. Oui, j'ai perdu. T'as perdu l'habitude, hein. C'est ce que me disait Nordine. Ouais, j'ai joué au foot au Shabab, j'ai fait beaucoup de choses avec. Après, il y a eu la fusion avec le SFC, là où j'ai rencontré mon ami Hassan Drif. On est reparti pour une nouvelle aventure, plus de 20 ans. Et on est toujours là, quoi. Et j'ai fait la radio aussi. Je faisais la radio pendant plus de 2 ans. J'ai fait la radio pour le club de foot, le SFC. Je présume le SFC pendant plus de 2 ans. Très bonne aventure. On a passé des bons moments, que ce soit sur le terrain, que ce soit à la radio, en dehors du terrain. Je suis content de mon parcours.
Bah, nous, on est fiers de toi, en tous les gars. Moi aussi, je suis fier de vous, les gars, parce que vous avez apporté beaucoup de choses hein, à l'édifice. On travaille ensemble depuis 20 ans, 25 ans. Ouais, on se connaît bien avant bien avant le je t'ai vu en culotte quand même. Hein. C'est bien. Et c'est ça qui est bien, c'est que on est toujours là, on essaye toujours. On est toujours là. À notre façon d'aider les autres. Bien sûr, hein, toi aussi, hein, Fred. Oui, on a. Comment ça Parce qu'on a cette culture sociale en fait. Bah, bien sûr. Je pense que c'est ce qu'on disait avec Rida tout à l'heure, c'est nos années. Alors moi, comme je disais, je viens des Indes, mais nos années où on était tous ensemble, quand on a appris cette manière d'être, de pas regarder qui est en face de soi, c'est d'être bien avec les personnes avec qui on est quoi. Nous on le voit de nous-mêmes, mais c'est dommage qu'il y a beaucoup de gens ne le voient pas ça. Eh ouais, mais c'est l'évolution de la ville, mais ils ne le voient pas. Ils devraient venir autour des terrains, autour des stades et tout, ou des associations, venir voir comment ça se passe. Ouais, c'est un coup de pouce, quoi. Il faut qu'on ait du monde, faut qu'il y ait des gens, comme à la radio, Hassan a repris là, parce que Thérèse a des problèmes de santé, a repris. Nous, on a relancé une émission de musique. Oui, j'ai vu, je vous suis. Avec les jeunes de Sartrouville. Je vous suis. Hein. On est pas rap, nous. Hein. Tu faisais une émission. Mais on fait tout. Hein. Non, une ancienne, où on parle d'ancienne musique, des choses comme ça. On fera, on va dire. Là, je pourrais donner. Je suis avec des jeunes qui font du rap. Oui, je pourrais donner des cours, sortir ma connaissance. Mais on fait pas que rap, hein. Si tous les jeunes de Sartrouville veulent nous écouter, il y a du rap, du R&B, de la dance. Bon je suis invite tout le monde. Il n'y a pas de souci. Okay. On sait s'adapter, on est un caméléon. Exactement. On s'adapte. On appelle ça une variante. Des variantes. En tous les cas, Mohamed, tu as toujours été disponible, tu seras toujours disponible. En tous les cas, tu es vraiment la pierre. C'est gentil. La pierre. C'est gentil. Toutes les manifestations. J'essaye. Monsieur Barbecue. Monsieur dans l'ombre. Momo, c'est le gars de l'ombre. Le gars de l'ombre qu'on voit pas, mais qui fait un travail extraordinaire derrière. Je vous remercie, les gars. Vous aussi. Merci, hein, Mohamed. Je suis pas le seul. Hein. Ouais, mais nous, des fois, on est sur le devant de la scène. C'est pas, excusez-moi, c'est parce que je vous aime pas, mais j'ai un métier là qui m'attend là. Ok. On va passer le micro. Merci, au revoir. Alors, juste, je vais passer le micro à Omar Camara, qui nous a rejoint, qui est passé sur ces journées, qui est le secrétaire général de l'ESS, anciennement SFC, et j'ai un grand plaisir à le recevoir. Et puis voilà, qui va nous dire un peu le bilan du ESS sur Sartrouville, qui était assez riche. En tout cas, j'ai fait un peu le parcours, j'ai suivi, et vraiment j'étais vraiment surpris, mais pas surpris parce que c'est vraiment une très 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 bonne équipe, un staff important. Et puis voilà, aujourd'hui, on a laissé la chance, on est sorti, on est passé au-dessus du district, on a une nouvelle ère, et cette nouvelle ère, vous l'avez pris, et vous avez bien aspiré l'air. Puis on est fiers, en fait, voilà. On est fiers de ça. Enfin, moi perso, on était au CFC, on dirigeait le club avec Assad, et ça a été repris derrière, et de bien belle manière, et je suis content de ce que vous avez fait du club, hein. En tous les cas, et que nous, peut-être qu'on n'a pas réussi, on l'a fait évoluer différemment, mais en termes de résultats, en tous les cas, on n'a pas réussi à passer ce cap-là, et l'ESS a réussi, et moi, je tiens à féliciter toute la direction, tous les encadrants, et la direction du club qui a réussi à faire passer ce club à une dimension qu'on espère et que ça fait du bien à la ville de Sartrouville. Bonjour. Avance-toi juste un petit peu vers le micro. Bonjour à tous. Merci pour ce que vous avez dit. Ça fait plaisir à entendre. Après, comme vous avez dit, vous étiez avant au club. Donc, nous, on a repris. Il y avait déjà des fondations. On n'a pas repris un club qui n'avait pas de fondation. Donc, on a essayé de faire autre chose, mais on est quand même parti sur des bases. Voilà. Tout s'est pas fait tout seul. Donc, c'est aussi une continuité de travail. Ce qui se passe quand même. C'est ça. On peut pas se tirer tous les lauriers, mais vous avez passé ce cap qu'on n'a pas réussi. On a une continuité de travail, on avait peut-être d'autres visions de travail. Maintenant, ça a commencé à porter ses fruits. Surtout là, en U14, on a une super génération qui ont fait un parcours incroyable en U14 R3 où ils ont écrasé vraiment le championnat. Il n'y a pas eu de concurrence et voilà, ça.
monte en U14 R2, une division, le club n'a jamais été à ce niveau-là. Nous, notre priorité, c'est vraiment les jeunes, parce que là, on a réussi à stabiliser, on va dire, l'équipe senior en R2. Bon, pour l'instant, notre priorité, c'est vraiment les jeunes. De stabiliser l'équipe en senior R2, c'est bien, mais on a vraiment une vision là de pouvoir monter les I18, les U16, c'est vrai, et développer aussi le foot féminin, c'est vraiment là notre l'axe d'amélioration. On veut vraiment accentuer. La continuité qu'on faisait. Voilà. En tout cas, on est content pour ce qu'on fait le U14. Les seniors, on est content parce qu'on a réussi, on se maintient en senior R2, donc donc c'est dans un niveau qui est pas mal quand même au niveau régional. Après, où le bas il blesse, c'est un peu U16 ou U18 où voilà, on n'a pas réussi à passer le cap, et on a mis les moyens pour essayer de passer ce cap là. C'est dur comme catégorie, hein, c'est dur, et surtout que maintenant on paye la nouvelle réforme du district, je sais pas si vous êtes au courant. Ça veut dire que vous pouvez être deuxième en U18 D1 et l'année prochaine vous vous retrouvez en U18 D2. Ouais. Parce que c'est générationnel. Si la U17 ne monte pas, en fait, et ben vous descendez. Ouais, donc là on est sur un truc qu'on n'arrive pas à maîtriser là. Donc on y travaille avec le district pour voir comment on peut arrêter ce. Non, mais c'est bien d'avoir déjà tous les. Bon, l'équipe première en régional, c'était très très important pour le club et pour la ville. C'était important, et les jeunes qui montent en régional, c'est encore plus important parce que c'est ce qui nous attire du monde en fait. Chez vous, ce qui attire des nouveaux joueurs, ce qu'on avait nous tendance à l'époque, c'est que nos gamins, comme on montait pas, nos gamins partaient ailleurs, et à juste titre, ils voulaient jouer plus haut. Aujourd'hui, les enfants restent à Sartrouville, et c'est une bonne chose. Les enfants restent à Sartrouville, et on a les enfants d'ailleurs qui viennent. Et ça, c'est bien. Donc là, ça commence à changer. On a de moins en moins d'enfants qui partent dans les clubs, dans les alentours pour aller jouer plus haut. Non, là, ils sont contents d'appartenir à ce club, et surtout, on a un esprit de famille. Donc, ils ont l'impression d'appartenir à une famille. Donc, c'est très bien. Non, Après, on a aussi l'accompagnement aussi de la ville aussi de Sartrouville, qu'on remercie aussi, parce que là, on nous accompagne aussi peut-être pour un nouveau projet d'un stade à Gagarine, chose que vous avez milité vous pendant des années. Vous avez milité, mais vous avez pas, malheureusement, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Vous avez eu le terrain, mais vous n'avez pas vraiment. Partiellement. Voilà. Mais bon, il y avait déjà cet engagement de dire on a déjà eu le terrain. On va faire quelque chose. Voilà. On va faire quelque chose pour la. Et là, on part vraiment sur un grand truc, un terrain avec des bureaux administratifs. Là, on part vraiment sur quelque chose, je pense, qui va faire passer le club dans une autre dimension. Donc là, on est vraiment content. Et aussi d'avoir cette reconnaissance de travail que vous avez accompli, hein, parce que, comme tu disais tout à l'heure, la R2, ou savoir que votre senior, beaucoup sont issus de Sartrouville. Toutes les catégories que vous avez sont tous issus de Sartrouville, puisque pendant une période, c'était des gens de l'extérieur. Parce que nos jeunes, nous, qu'est-ce qu'on avait ? Dès qu'ils commençaient à jouer au niveau régional, ils allaient jouer ailleurs parce qu'il n'y avait pas de synthétique, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Aujourd'hui, on avance, on a 3 synthétiques. Maintenant, avec ce qui va se faire sur Gagarine, c'est vraiment dédié au sport et dédié en particulier au football et autres animations. Je pense qu'il y a aussi l'athlétisme et tout ça. Donc il y a cette volonté de vouloir bien comprendre. Donc moi, c'est un cheval de bataille, hein. Quand j'étais à la municipalité, c'était vraiment de défendre ça et de dire que voilà, il y a quand même plus de 700 ou 800 licenciés, et c'est pas comme on disait, c'est vraiment tout horizon. Faut savoir que vous avez une quarantaine de filles maintenant aujourd'hui. Même un peu plus, ouais. Et voilà, donc ça aussi, c'est un événement, parce qu'avant, on avait quelques filles qui jouaient, et là aujourd'hui, on a quasiment des catégories de filles qui jouent de la petite section jusqu'au senior. Ouais. Et ça, c'est hyper important. C'est divisé. Maintenant, on a des espaces pour pouvoir jouer sur certains secteurs. Voilà. Maintenant, moi, je remercie la municipalité, bien sûr, d'avoir pris cette reconnaissance et d'avoir bien compris que c'était mieux de travailler ensemble que de mettre de côté. Voilà. C'était un gros travail. Et c'est pour ça qu'on tient à souligner, on remercie la municipalité qui nous sollicite
sur plusieurs événements. Et même pour tous les travaux liés au stade, vous êtes accompagné. On est accompagné, voilà. Ils prennent notre avis participez et aussi. on participe. Et ce qu'il n'y avait pas avant. Voilà, et c'est très bien. Ils prennent vraiment. On a un vrai grand club de football à Sartrouville, on avait un club de foot, bien sûr, ça fait 50 ans que le foot existe à Sartrouville. Mais là, on a un vrai grand club digne de ce nom, quoi, il va y avoir des infrastructures qui vont se créer, il y a les qualités des joueurs, il y a la division où on est vachement plus haut. Voilà, je pense qu'on va les villes aux alentours vont commencer à avoir peur de nous. Avant, ils avaient un peu peur de nous, mais pas pour les bonnes raisons, et maintenant ils vont avoir peur de nous parce que le football est là, quoi. Et surtout qu'on va se retrouver sur le plateau de Sartrouville, donc c'est important. C'est le cœur. C'est le cœur de. C'est surtout le seul endroit où on peut se garer, où il y a tout un espace qui fait pas de nuisance. Exactement. Voilà, c'est ça le plus important, puisque quand on a un vrai stade de foot, quoi. Voilà. Non, mais aujourd'hui c'est un parc. Et là aujourd'hui l'espace qu'ils vont mettre en place là aujourd'hui, ça va être une zone sportive. Sportive et sécurisée. Et fermée. Et sécurisée et fermée. Important. Voilà. C'est vraiment une volonté de la municipalité que ce soit un terrain qui soit fermé et vraiment l'aspect sécuritaire. C'est le premier qui sera mis en avant sur la. Et ce projet-là, il était lancé en 2012. Il a été arrêté puisqu'il y a eu des événements Vigipirate, plein de choses. Ils ont pu sécuriser sur certaines choses. Là aujourd'hui, de ressortir le dossier et de le mettre en avant, mais pas de dire on va vous faire, nous allons faire. Exactement. Et d'impliquer le club pour avoir ce qu'on a besoin. C'est pas de dire voilà on vous fait un terrain c'est comme une maison préfabriquée. Non, nous on veut participer. Il y a des éléments qu'on voudrait à tel endroit ou à tel endroit et dans la faisabilité bien sûr ça sera fait. Et là c'est de la concertation. Oui. Et moi ça me fait énormément plaisir d'entendre ça. Et d'ici 2027, peut-être 28, je sais pas, mais en tous les cas. J'espère le plus rapidement possible, voilà. Mais je pense que 2027, 28. Voilà. Et là, il y aura vraiment une reconnaissance, vraiment. Et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de résultats. Et aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes, parce que le ECS, c'est pas que du football. Ça se rapproche un peu de Shabab, qui fait aussi le social auprès des parents, même de l'aide des gens qui ont des difficultés et tout ça. Et ça, c'est important. Et toute association qui ont gravité, je dirais indirectement avec Shabab, a gardé cet esprit de dire on vient pas faire que du foot. Il y a le foot, mais cet enfant, il a peut-être besoin d'un accompagnement, d'une aide, de la famille, ou bien le gars il joue au foot, mais son frère a des difficultés. Autre, sa mère a dépassé, on va l'aider, on va l'accompagner. Et c'est ça qui est important au niveau des associations à Sartrouville, c'est le temps qu'on va passer en tant que bénévolat, ça sera que de la récompense. S'il y en a 2 qu'on sort, tant mieux. Exactement. Et ça, c'est important. Moi, je suis d'accord, je rejoins. En tous les cas, Omar, ça fait plaisir, on se croise pas souvent. J'ai vu Isma il y a pas longtemps à la finale de l'équipe CDM. J'ai mon neveu qui joue dans l'équipe, donc j'ai été voir la finale à Verneuil et on a discuté avec Isma. Et en tous les cas, moi personnellement, je suis fier de ce que vous avez fait du club et je vous suis sur les réseaux parce que je regarde toujours les résultats parce que ça m'intéresse et je suis fier qu'il y ait un vrai club de foot à Sartrouville et qu'il soit aussi qui grandit. Et qui va continuer de grandir, j'espère qu'il va aller encore le plus loin possible et qu'il va continuer. On espère aussi, moi j'avais pas souligné, mais c'est vrai qu'on a eu les titres de champion des U17 en Coupe des Yvelines et on a eu les CDM doublés, ils montent en régional et ils ont pris le titre ils ont pris le titre de champion des Yvelines. On a les vétérans aussi qui remontent encore, une année de plus encore. Les vétérans qui sont partis tout en bas, qui remontent en D3 je crois. Coaché par Salah d'ailleurs. Coaché par Salah. Coaché par Salah. Oui, les vétérans qui montent. Donc c'est de bon augure tout ça. Non, c'est bien. Vous avez fait, franchement, vous avez fait du bon boulot. On a fait les U16 qui montent. Non, franchement, là, il y a du. C'est que Isma arrête les seniors qui va se consacrer plus là, parce que comme je vous dis, la senior entre guillemets, on a réussi à avoir une base solide pour pouvoir se dire qu'on peut se maintenir. En senior, là, il veut prendre un peu plus de recul et pouvoir vraiment accompagner les jeunes. Ouais. C'est vraiment notre priorité, vraiment. La priorité du club, là, c'est vraiment les jeunes. Voilà, vous avez 700, c'est ça 700, 800 licenciés? Ouais, un peu plus de 800 licenciés. Ouais, c'est bien.
Oreteca au bar, voilà. Aussi, je voulais te proposer par la suite, à la rentrée, il y a quelques années, on avait lancé cette émission 100% foot, on diffusait des informations de trucs. Pourquoi pas la relancer? Voilà. On essaiera de s'échanger. Avec plaisir, on va essayer et tu vois, surtout la développer, qu'elle soit connue aussi voilà, dans tu toute vois, la ville, avec le staff et puis la direction. Et à la rentrée, on se rencontrera, on discutera et puis on verra comment on peut le mettre. Et ça sera, parce que notre objectif, ça serait de notre radio aussi, c'est d'être la radio des acteurs de Sartrouville et qui peut être écoutée. Et on va mettre sur diverses associations, comme là aujourd'hui, on l'a fait pour Shabab. Et la prochaine fois, on le fera aussi pour vous. Et on veut mettre une genre de quotidienne, comme là on fait avec Urban Box, c'est plus culturel, c'est une émission quinzaine. Et on va la faire hebdomadaire et ça donne du contenu à l'association, à la radio. Et ça fait connaître et puis ça fait plaisir aussi de voir qu'à Sartreville, il y a des bonnes choses. Voilà. Enfin, moi, si je voulais rajouter, franchement, à ce que tu as dit là, franchement, ça fait plaisir parce que par rapport à ce qu'on avait nous créé à l'époque, Shabab, c'était vraiment cet esprit de famille. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, déjà on le voit aujourd'hui, plus de 40 ans après, on est encore présent. On a beaucoup de personnes ont passé la soixantaine, ils sont encore présents. Moi j'ai eu l'occasion de voir quelques matchs d'équipe senior, principalement, comment dire, à Gagarine. Ça fait vraiment plaisir de voir le travail qui a pu être fait pour en arriver là. Nous, à l'époque, pour arriver sur les divisions régionales, c'était très très compliqué. Il y avait que quelques clubs locaux qui se permettaient de pouvoir l'être, les Châteaux, les différents clubs. Oui, puis c'est des choix, en fait. C'est des choix, des virages que on n'a pas, nous, su prendre à l'époque, parce qu'on était dedans, et on était ancrés sur des choses. Et ils ont fait des choix qui se sont avérés payants. Et ça, c'est... je pense... je voulais juste terminer. Vas-y, excuse-moi. Je voulais juste terminer, c'était expliquer que si, à l'époque, Shabab aurait passé le cap régional, Shabab n'aurait pas disparu. Je sais pas si c'est paradoxal ce que je vais te dire. Ouais, mais t'aurais pas eu le choix parce que c'était là une volonté municipale, c'était même pas une volonté de club. C'est là-dessus où je voulais en venir. C'est qu'on a eu un frein, nous, sur le côté volonté politique. Oui. Politique. Après, ce qui est un petit peu dommage, quelque part, c'est qu'ils se rendaient pas compte, hormis du côté sportif, il y a jusqu'à un côté sportif sur un passionné, mais quand on s'aperçoit que on a quasiment tous été issus du même milieu, on a connu les bidonvilles, on a connu les trucs. Alors, pour la petite anecdote, aujourd'hui, dans quelques mois, je vais fêter 50 ans d'activité professionnelle et j'ai jamais été au chômage de ma vie. Je vais sur 67 ans et je travaille toujours. Je suis passionné. Je transmets mon savoir. D'accord ? Pourquoi je transmets mon savoir ? Parce qu'on le faisait, nous, déjà, à l'époque, en tant que dirigeant et puis bénévole au niveau de l'association, c'était apporter, compléter, donner une chance. C'était un petit peu ça le truc, donner sa chance. Moi, aujourd'hui, où j'ai une fierté, mais là c'est vraiment à titre personnel, c'est que je me dis, venant des bidonvilles, ayant grandi dans les cités, dans des livres spécifiques à la sécurité incendie, c'est des livres réglementaires, etc. et tout, il y a un moment qui est inscrit dedans. Par mon travail depuis plus de 50 ans sur ce truc-là, etc. et tout. Et de voir la continuité là au niveau du club, et de voir les niveaux, et surtout c'est pas uniquement que avoir une seule génération de joueurs qui brillent dans une catégorie, c'est tout un ensemble d'un travail éducatif et qui commence à porter vraiment ses fruits, ou quelque part, comme tu disais tout à l'heure, très très bien, à l'époque les bons joueurs partaient. Ils partaient à Château, comme Ali, etc. et tout. Qu'aujourd'hui, de savoir que c'est plutôt des joueurs de l'extérieur qui viennent à Sartrouville, c'est que franchement, vous avez fait un super travail. J'espère que vous allez continuer et qu'on aura sûrement la chance de nous voir sur des divisions très intéressantes et surtout le travail, parce qu'aujourd'hui, je vais pas faire de politique ni quoi que ce soit, mais je me dis que on vit dans une ère où on est à cheval entre le TikTok et la réalité. Et puis le problème, c'est que soit on les laisse dans le TikTok, ou soit on essaie de les mettre face à la réalité. Je pense que si on les amenait par rapport à la réalité, mais ça c'est tout le travail des bénévoles, des gens qui apportent plein de choses, comme on dit aujourd'hui, on va s'apercevoir qu'on va changer peut-être un petit peu la société. Voilà, c'était un petit peu mon petit mot. Non, mais c'est très bien, très bien. En tout cas, ce qui est important de rajouter, c'est qu'à l'ESS, c'est des enfants de Sartrouville. Qui font le club. C'est ça qui est important. C'est pas des gars venus de l'extérieur
arriver en disant nous on va faire comme ça. C'est ça. C'est que des enfants de Sartrouville et je trouve que c'est bien. La continuité en tous les cas, elle est bien. En tout cas, Omar, c'est. Ouais, en tout cas, pour faire le parallèle avec Shabab, nous, en tout cas, le but, c'est de faire un peu comme vous, c'est que perpétuer cette tradition de Sartrouvillois, même quand on sera plus âgé, on pourra se retrouver pareil, oui. voilà. C'est cet esprit de famille qu'on nous, on veut vraiment garder et c'est vraiment notre image de marque, vraiment. En tous les cas, vous le faites très bien et continuez. Ah, merci. Et oui, on en discutera à la rentrée. On discutera et j'espère qu'on fera une grande émission quand il y aura le nouveau stade. Et on la fera en direct de là-bas. Voilà, On invitera la mairie. Exactement. On invitera la mairie et on fera une émission en direct des nouveaux locaux en espérant. Ok, en tout cas, merci Omar. Tu passes le bonjour à toute l'équipe. Okay, et puis on se voit à la rentrée. À la rentrée, ouais. Monsieur Rida, allez, Oui. pour conclure, parce que C'est ça fait gentil. quand même 1h38 d'émission. Ouais, alors c'est une lourde tâche, mais voilà, moi je pense que se revoir tous les ans, c'est très très important. Ça apporte beaucoup de choses et au-delà de ça, ça montre qu'à Sartrouville il y a une certaine mentalité concernant la vie associative, concernant la vie sportive. Omar en a fait la démonstration. Aujourd'hui, le club est quand même à un très bon niveau et donne une bonne image du football et du comportement des joueurs. Moi, en conclusion, je vous remercie à tous les deux, Fred et Hassan, et mon grand frère qui était à ma place juste avant. Nasser, on pourrait l'écouter pendant des heures, mais merci pour ce moment. Ça nous permet de rappeler qu'on est là et qu'on n'oublie pas et qu'on avance avec ça. Et ça nous aide beaucoup et je pense que c'est important qu'on se le dise. Merci beaucoup Hassan de rien, de nous avoir permis de nous exprimer. Merci Fred. Merci à vous tous voilà. d'être passés. Nous, ça nous a fait plaisir. On s'était lancé l'invitation à ce tournoi de Houille. On avait lancé ça comme ça, mais en tous les cas, ça s'est fait et je trouve que c'est important, c'est bien parce qu'on entend des anciens. On se connaît, mais les histoires, on les connaît pas forcément. Ouais, c'est vrai. Et de rappeler l'histoire, je trouve que c'est important. Exactement. Et Radio Axe, continuez à faire de ce que vous faites. Pour Radio Axe, nous, on a des idées pour la rentrée sur des thématiques d'émissions. On va faire une émission autour de toutes les associations, comme je disais, qui viendront se présenter, une quotidienne. Il y a une émission qu'on va essayer de relancer qui était 100% foot. Donc ça a un peu donné le bilan des activités quotidiennes du club de foot. Il y a l'émission, bien sûr, Urban Box qui continuera. Ça c'est l'émission phare. C'est l'émission phare de la radio. Et il y a une petite émission qu'on va lancer. On va voir comment on va le travailler. Ça sera les auditeurs ont la parole. Ah, très bien. Sur plusieurs qu'on essaiera de faire hebdomadaires, où les gens viendront discuter sur un peu du quotidien. Sur les sujets de tous les jours. Les sujets de tous les jours. On va la rentrer, mais bon, ça sera plus en début octobre. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et on va le lancer. Ouais, c'est une Alors, très bonne cette émission, elle a été enregistrée aujourd'hui et elle sera rediffusée la semaine prochaine sur Radio Axe, donc qui est téléchargeable sur tous les applis. Play Store, Apple c'est Store. Radio Axe ACS et sur les Apple Store, Spotify et tous ces trucs-là. En tous les cas, merci de votre accueil. En tous les cas, moi, c'était toujours un plaisir de venir. Vous êtes chez vous aussi. Et je sais. Voilà. Quand vous voulez à la radio, merci à tous en tous les cas. J'espère que vous allez écouter l'émission parce qu'elle est très très intéressante et enrichissante. Merci au Shabab de nous avoir reçus. Alain Chesser. Et puis on se donne rendez-vous à une prochaine. Quant à moi, je vais faire de la pub. On se donne rendez-vous mercredi en direct du restaurant Le Père Tranquille pour une émission spéciale avec tous les artistes qui seront en direct. On va faire un showcase. On a 6-7 artistes qui viennent chanter. On fait une émission spéciale pour la dernière d'Urban Box avant l'été. Et après, on se retrouvera en septembre pour la rentrée. En tout cas, merci à tous et à bientôt. À bientôt. Ok, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.